Jour de joie, jour de reconnaissance, jour de célébration, et aussi jour où nous nous mettons à l'écoute de la bonne parole de Dieu. J'ai choisi 4 textes dans le livre du Deutéronome qui vont nous servir de fondement, donc l'ensemble des 4 textes pour la prédication, et qui, je l'espère, pourront éclairer davantage la nature du ministère diaconal. Écoutons tout d'abord Deutéronome chapitre 15, les versets 7 à 11, à la page 136, si vous avez la même Bible qui était disponible à l'arrière. Deutéronome chapitre 15, les versets 7 à 11. Donc, écoutons bien attentivement chacun de ces 4 passages et essayons de voir aussi le point commun, qu'est-ce qui unifie ces 4 textes. Et je dois tout d'abord indiquer un mot sur le contexte. 40 ans auparavant, environ, Israël avait été délivré de l'esclavage en Égypte par la puissance de Dieu. Ils sont passés 40 ans dans le désert et les voilà dans les plaines de Moab, tout près d'entrer enfin dans la terre que Dieu leur avait promise. Et Dieu renouvelle ici son alliance. Il leur rappelle son œuvre de délivrance, mais aussi ses promesses, mais aussi ses commandements. Et c'est dans ce contexte donc que le Deutéronome a été écrit. Écoutons donc Deutéronome 15, versets 7 à 11. S'il y a chez toi, parmi tes frères et dans l'une de tes villes, un pauvre dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur, la 7e année, l'année de la remise des dettes approche. Veille bien à ne pas avoir un regard mauvais envers ton frère pauvre, au point de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui, et que ton cœur ne rechigne pas à le faire, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. C'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. Deuxième lecture, chapitre 16, versets 9 à 17, à la page 137. Deutéronome 16, 9 à 17. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, et tu feras des offrandes volontaires en fonction des bénédictions qu'il t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, le Lévite qui habitera dans ta ville, ainsi que l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu respecteras ses prescriptions et les mettras en pratique. Tu célébreras la fête des tentes pendant 7 jours, au moment où tu récolteras le produit de ton aire de battage et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, ainsi que le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans ta ville. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel choisira. En effet, l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, en fonction des bénédictions
que l'Éternel ton Dieu t'aura accordé. Puis nous allons au chapitre 24, à la page 142. Deutéronome 24, les versets 17 à 22. Tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ et que tu y auras oublié une germe, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne retourneras pas cueillir les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne retourneras pas cueillir les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Et enfin, Deutéronome 26, les versets 5 à 13, à la page 143. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon ancêtre était un Araméen nomade, il est descendu en Égypte avec peu de personnes et il y a habité. Là, il est devenu une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés, et nous ont soumis à un dur esclavage. Nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres. L'Éternel a entendu notre voix, et il a vu l'oppression que nous subissions, notre peine et notre misère. Alors l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte avec puissance et force, avec des actes terrifiants, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits ici, et il nous a donné ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici que j'apporte les premiers produits du sol que tu m'as donnés, Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et l'étranger en séjour chez toi, pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés, à toi et à ta famille. La troisième année, l'année de la dîme, lorsque tu auras fini de prélever toute la dîme de tes produits, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront à satiété dans ta ville. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai enlevé de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, conformément à tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Prions ensemble notre Dieu. Père éternel, ta parole est la vérité. Ta parole est remplie de lumière, de puissance, de force et de grâce, mais aussi d'exigence que tu places devant nous aujourd'hui. Que ton Esprit Saint éclaire nos cœurs, que la lumière du Christ brille dans nos cœurs par ta parole, que nous puissions ainsi la recevoir avec foi, avec confiance, avec amour, et avec le désir de la mettre en pratique. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, le Seigneur fait don à votre Église, et ici je m'adresse bien sûr aux membres de l'Église réformée Saint-Marc. Il fait don d'un très beau cadeau. Il vous donne un diacre qui exercera, par la grâce de Dieu, uniquement par la grâce de Dieu, un précieux service dans l'Église, un très beau ministère. Nous savons que Jésus appelle tous ses enfants à être des serviteurs, car lui, le premier, s'est fait serviteur. Nous savons aussi à quel moment le ministère des diacres a été institué, c'est-à-dire en Acte 6 à Jérusalem. Nous connaissons les qualités requises pour être diacre d'après 1 Timothée 3, et vous qui faites partie de cette Église, vous avez récemment entendu des prédications sur ces différents sujets. Aujourd'hui, nous allons prendre un peu de recul. Nous retournons
au début de l'histoire d'Israël. Bien sûr, le ministère des diacres a commencé dans le Nouveau Testament. Mais déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait révélé bien des choses qui sont en lien avec le ministère diaconal. Les textes que nous avons lus contiennent des commandements, mais aussi des promesses données au peuple de l'Alliance. Ces textes ne nous parlent pas directement des diacres, mais ces textes nous donnent le contexte de leur travail. D'ailleurs, la liturgie d'ordination que nous venons d'entendre cite certains de ces textes pour nous faire comprendre notre obligation d'exercer le ministère de la miséricorde envers ceux dans le besoin parmi nous. Nous y voyons dans ces textes de la parole de Dieu l'amour de Dieu, la sollicitude de notre Dieu qui prend soin de son peuple, et pas seulement de son peuple en général, mais de chacun de ses enfants. Voici donc le thème de cette prédication. Le Seigneur nous demande de prendre soin de ceux dans le besoin, dans l'Église, afin de nous réjouir tous ensemble devant lui. Le Seigneur nous demande de prendre soin de ceux dans le besoin dans l'Église, afin de nous réjouir tous ensemble devant lui. Nous verrons premièrement la reconnaissance des besoins, deuxièmement la responsabilité de l'Église, troisièmement les raisons de s'entraider et enfin le résultat de cette entraide. La reconnaissance, la responsabilité, les raisons, le résultat. Premièrement donc la reconnaissance des besoins. Les 4 textes que nous avons lus ont un point en commun, au moins un. Ils identifient tous des catégories de personnes bien précises dans l'Église de l'Ancien Testament. Deutéronome 15, les pauvres parmi nos frères. Deutéronome 24, l'étranger, l'orphelin, la veuve. Deutéronome 16 et 26, l'étranger, l'orphelin, la veuve et le lévite. Pourquoi porter notre attention sur ces personnes en particulier? Parce qu'elles ont de grands besoins. Le pauvre doit se contenter de vivre humblement, et il n'a pas toujours ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de sa famille. La veuve a le chagrin d'avoir perdu son mari, elle souffre de solitude, elle a des soucis financiers pour elle et pour sa famille. L'orphelin a le chagrin d'avoir perdu son père ou sa mère, ou les deux. Il a de grands besoins émotifs, mais aussi matériels. Et l'étranger, au milieu d'Israël, il est défavorisé. Il risque de se sentir exclu ou différent des autres. Et enfin, le Lévite n'a pas d'héritage dans le pays, il n'aura pas de portion dans ce pays. Il dépend donc des autres pour pouvoir accomplir son travail au service de Dieu. C'est Dieu lui-même qui attire notre attention sur ces personnes vulnérables. Il nous fait prendre conscience qu'elles sont là, à nos côtés, parmi nous, avec leurs souffrances, avec leurs fardeaux. Le Seigneur parle à son peuple. Il parle à notre intelligence, mais aussi à notre cœur. C'est ce qu'il a fait avec son peuple Israël, qui était rassemblé dans les plaines de Moab. Dieu les avait fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus. Il a eu grande compassion d'eux. Il s'est souvenu de son alliance. Il les a délivrés de leur misère. Et pourtant, plusieurs parmi eux vivaient encore des peines et des souffrances. Dieu les a conduits dans le désert pendant 40 ans. Il a été près d'eux. Il a fidèlement pris soin d'eux. Il leur a donné la manne, l'eau du rocher, la protection. Et là, dans les plaines de Moab, maintenant, Dieu les préparait à les faire entrer enfin dans la belle et magnifique terre qu'il leur avait promise. Mais même quand ils seront entrés dans ce beau pays plein de richesses, plein de potentiel, il y aura encore des pauvres et des malheureux en Israël. Ce n'est pas le royaume de Dieu pleinement accompli encore.
Deutéronome 15, 11. « Il y aura toujours des pauvres dans le pays, a dit le Seigneur. » Et ça nous fait penser immédiatement à cette fameuse parole de Jésus, en Jean 12, 8. « Vous avez toujours les pauvres parmi vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » C'est vrai encore aujourd'hui. Jésus a déployé sa grâce envers nous. Il nous a délivrés du péché, du diable et de la mort. Une délivrance bien plus grande, bien plus glorieuse que la sortie d'Égypte. Pourtant, il y a encore dans l'Église aujourd'hui des gens qui vivent des peines, qui sont écrasés par de lourds fardeaux, qui ont des soucis profonds dans leur vie. Dieu nous conduit, Dieu nous bénit fidèlement chaque jour. Il nous promet un héritage magnifique dans son royaume à venir. Mais en attendant la nouvelle création, il y a dans l'Église, à nos côtés, des personnes qui souffrent et qui ont de grands besoins. Il y en aura toujours jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Et c'est ici que les diacres trouvent leur place. Les diacres ont la tâche de reconnaître, de voir ces personnes dans l'Église. Ils ont la responsabilité de les identifier, de cerner leurs besoins et de voir comment on peut aider ces personnes. Julien a été appelé à ce beau ministère. Son rôle consistera à être attentif aux besoins qui existent déjà et aux besoins futurs qui surgiront. Il veillera à reconnaître les souffrances, les fardeaux, les besoins matériels, les besoins émotifs, les besoins spirituels également des membres de cette Église. En équipe avec les anciens, puisqu'il est le seul diacre, il visitera le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'étranger, mais aussi la personne seule, la personne âgée, malade, handicapée, surchargée ou déprimée. Comment faire pour reconnaître ses besoins? Il faut des yeux qui observent. Il faut des oreilles qui écoutent. Et il faut aussi, peut-être surtout, un cœur disponible, sensible. Il faut aussi de la communication. Si vous êtes conscient d'un besoin que vous êtes incapable de combler vous-même, informez votre diacre. Parlez-lui de ce besoin. En équipe avec les anciens, il fera aussi des visites diaconales dans les foyers. Ces visites permettront de découvrir des besoins peut-être jusqu'alors inconnus et permettront aussi de trouver des ressources et des talents parmi vous qui pourront combler ces besoins. Prions fidèlement pour ce nouveau diacre afin que Dieu lui donne sagesse, amour et discrétion. Deuxièmement, la responsabilité de l'Église. Pourquoi identifier des besoins dans l'Église? Bien sûr, pour les combler du mieux possible. Dieu veut voir des cœurs généreux en action. En Israël, cette générosité s'exerçait de plusieurs façons. Premièrement, d'après Deutéronome 15, 8, on devait prêter aux pauvres de quoi pourvoir à ses besoins. Deutéronome 15, 10 et 11, donne-lui, c'est-à-dire à ton frère qui est pauvre, et que ton cœur ne rechigne pas à le faire. Tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. Donc, c'était un prêt, on prêtait, mais dans le contexte des années sabbatiques, à la 7e année, c'était l'année de la remise de la dette. Donc, le prêt se transformait à ce moment-là en don, d'où l'exhortation « ne rechigne pas à donner ». Sois prêt à donner quand tu prêtes. Deuxième façon d'être généreux, à l'occasion des grandes fêtes, on apportait une partie de ses récoltes pour les partager avec ceux qui n'en avaient pas. Deutéronome 16, 16.
3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Une offrande volontaire, une offrande généreuse, une offrande proportionnelle aux bénédictions que Dieu nous aura données, permettant aux frères et sœurs dans le besoin de participer à la fête, eux aussi. Troisième façon d'être généreux, au temps des récoltes, on devait laisser dans le champ une partie du blé, des olives ou des raisins. Deutéronome 24. Quand tu moissonneras ton champ et que tu y auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne retourneras pas cueillir les fruits restés aux branches. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne retourneras pas cueillir les grappes qui y seront restées. Pour quelle raison? Ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Ces personnes sont capables de travailler. Elles peuvent aller dans les champs, récolter le blé, les olives, les raisins qui leur sont offerts gratuitement. Pensons à Ruth, la Moabite, la magnifique histoire de Ruth, qui était veuve et qui était étrangère en Israël. Boz l'a très bien accueillie dans ses champs pour qu'elle aille glaner derrière les moissonneurs. Quatrième façon d'exercer la générosité, tous les 3 ans, on prélevait une dîme spéciale en plus des dîmes annuelles. Alors, il n'y avait pas qu'une seule dîme en Israël, il y en avait 2 annuelles et une 3e à tous les 3 ans. Alors, vous pouvez calculer le pourcentage total que ça donne. Deutéronome 26, 12, tu donneras cette dîme aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Ils en mangeront à satiété dans ta ville. Voyez, à travers ces commandements, nous voyons le cœur bienveillant de Dieu, notre Père, qui se soucie des plus vulnérables parmi son peuple. Dieu a confié ses responsabilités à toute son Église, pas seulement à quelques personnes en particulier, et pas seulement aux diacres. Et c'est vrai encore aujourd'hui, même si les choses ont changé depuis l'Ancien Testament, ça demeure vrai que c'est une responsabilité collective. Paul dit en Romains 12, 13, « Pourvoyez aux besoins des saints ». Et Hébreux 13, 16 nous dit, « N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Ces exhortations sont adressées à toute l'Église. Les chrétiens de Jérusalem pourvoyaient aux besoins des uns et des autres, de ceux qui avaient plus de besoins parmi eux, pour que personne ne souffre dans le besoin. Et plus tard, ce sont les églises de la Macédoine et de l'Achaïe en Grèce qui sont venues en aide aux chrétiens pauvres de Jérusalem. Alors imaginez 2500 kilomètres de distance à cette époque pour aider les chrétiens pauvres de Jérusalem. Nous avons tous la responsabilité de prendre soin les uns des autres, individuellement, localement, dans une église locale, mais aussi d'église en église, selon la mesure que Dieu a donnée à chacun individuellement, et aussi à chaque église. Pourquoi le Seigneur donne-t-il des diacres à son église? Pas pour nous enlever nos responsabilités, alors il y a un diacre qui va s'en occuper, pas pour les transférer sur leurs épaules, sur ses épaules à lui, mais pour aider toute l'Église à exercer ensemble nos responsabilités. Les diacres ont la responsabilité de recueillir les offrandes spécifiques, diaconales, pour ensuite les distribuer aux personnes dans le besoin. Ils nous encourageront de diverses autres façons également à servir dans l'Église. Les diacres doivent non seulement identifier les besoins, faire une liste, une colonne à gauche, voici les besoins, mais aussi ils doivent identifier les ressources disponibles. Une deuxième colonne à droite, qu'est-ce qui est disponible dans l'Église? Les talents, les ressources.
pour ensuite essayer de connecter les deux. Telle personne a tel besoin. Ah, mais je connais un tel dans l'Église qui pourrait t'aider. Donc, il faut non seulement identifier les besoins, mais aussi les ressources. Julien ne pourra pas répondre lui-même à tous les besoins. Ça, c'est sûr, je pense qu'il le sait bien. Ce n'est pas son rôle non plus. Il servira plutôt de catalyseur pour nous encourager ensemble à mettre nos dons et talents au service des autres. Mais pourquoi prendre soin les uns des autres? Qu'est-ce qui devrait nous motiver? Ça prend une motivation quelque part. Voici notre troisième point, les raisons de nous entraider. Quelles sont les raisons de nous entraider? Le Deutéronome nous donne 3 raisons. Tout d'abord, un cœur reconnaissant. Ça doit partir du cœur. Deutéronome 26, 5 à 10. Les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés et nous ont soumis à un dur esclavage. Nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres. L'Éternel a entendu notre voix, il a vu l'oppression que nous subissions, notre peine et notre misère. Alors l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte avec puissance et force. Il nous a conduits ici, il nous a donné ce pays, c'est un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici que j'apporte les premiers produits du sol que tu m'as donnés, Éternel. Pourquoi apporter une partie de ces récoltes, et même la première partie de ces récoltes, devant l'Éternel? Pour le remercier de sa grâce, pour le remercier de sa bonté, de sa bienveillance. Dieu nous a délivrés de nos peines et de nos misères. Quelle bonne raison d'aider les autres dans leurs peines et dans leur misère. Pourquoi laisser du blé, des olives, des raisins dans son champ pour l'étranger, l'orphelin et la veuve? Deutéronome 24, 18, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Première raison, donc, un cœur reconnaissant. Deuxième raison, un cœur confiant. Ça vient encore du cœur. Deutéronome 15, 10. Donne-lui à ton frère qui est pauvre, et que ton cœur ne rechigne pas à le faire, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Ici, c'est futur, il te bénira. La gerbe de blé que tu as laissée dans ton champ sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Non seulement fallait-il donner avec reconnaissance, en proportion des bénédictions reçues dans le passé, il fallait aussi donner en étant confiant que Dieu bénira encore à l'avenir, selon ses promesses. Dieu est fidèle. Il a déjà manifesté sa bonté dans le passé, et il continuera d'être bon à l'avenir. N'hésitons pas à être généreux donc. Pour ceux qui le craignent et qui gardent ses commandements, il a promis de les bénir encore. Donnons en toute confiance, en croyant que Dieu bénira nos travaux. Troisième raison d'être généreux, un cœur aimant. Encore le cœur. Deutéronome 15, 7. S'il y a chez toi parmi tes frères un pauvre dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. La main ouverte, le cœur généreux, un cœur transformé qui aime Dieu et qui aime son prochain, son frère, sa sœur dans le besoin. Ceci nous ramène à 1 Jean 3, 17 et 18 que nous avons entendu tout à l'heure, comme préparation à la confession. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin, et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Ces 3 raisons étaient là dans l'Ancien Testament. Un cœur reconnaissant, un cœur confiant, un cœur aimant. Elles sont encore là aujourd'hui, à bien plus forte raison. Considérez la délivrance que nous avons en Jésus-Christ.
Nous étions esclaves de nos péchés, prisonniers de notre misère spirituelle, et il nous a délivrés par son sang. Considérez la promesse de l'héritage de la vie à venir, pas seulement un petit pays. Considérez les bénédictions matérielles et spirituelles qu'il nous promet chaque jour et qu'il renouvelle. Considérez l'amour qu'il nous porte et qu'il nous demande d'avoir les uns pour les autres. Un cœur reconnaissant, un cœur confiant, un cœur aimant. Voilà de belles et grandes raisons de prendre soin de nos frères et sœurs dans le besoin. Vous voyez, le travail des diacres ne consiste pas seulement à s'occuper des affaires matérielles. Si les diacres se limitaient à prendre soin des besoins matériels, ils passeraient à côté de leur vraie vocation. La signification de leur travail est hautement spirituelle. Ils viennent au nom de Jésus-Christ, rien de moins. Ils viennent au nom de Jésus-Christ. Ils encouragent l'Église à donner à cause de l'amour de Dieu pour son peuple manifesté en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils doivent être remplis du Saint-Esprit, comme les premiers diacres de Jérusalem. Ils en ont besoin pour discerner les vrais besoins, pour savoir y répondre, et aussi pour nous rappeler pourquoi nous avons cette responsabilité, les raisons profondes, théologiques et spirituelles de notre responsabilité. Et nous arrivons à notre quatrième et dernière partie, le résultat de cette entraide. Quand on rend service, il est normal de s'attendre à des résultats. Dieu lui-même nous parle de résultats. Premièrement, le pauvre aura de quoi pourvoir à ses besoins. Ça semble un résultat assez fondamental, assez élémentaire. Les ventres affamés auront de quoi se nourrir. Deutéronome 26, 12. Tu donneras la dîme aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Ils mangeront à satiété dans ta ville. Les fruits laissés dans les champs étaient là pour la même raison. Toutefois, si le résultat espéré se limitait à combler les besoins matériels, nous passerions à côté du but que Dieu s'est fixé. Le but final, c'est quoi? C'est la joie devant l'Éternel notre Dieu. Deutéronome 16, 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui habitera dans ta ville, ainsi que l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Ensemble, vous vous réjouirez devant moi, l'Éternel. Voilà pourquoi, au fond, il fallait être généreux. Voilà pourquoi on amenait une partie de ces récoltes durant les grandes fêtes, durant les fêtes, pour que tous en Israël, même les démunis, soient libres de se réjouir devant l'Éternel et de l'adorer au milieu de toute l'assemblée du peuple de l'Alliance. Leurs soucis, leurs fardeaux, leurs souffrances ne devaient pas les empêcher de servir l'Éternel avec joie dans l'adoration au milieu d'Israël. Adorer Dieu avec joie, c'est là notre appel le plus grand. C'est là notre but le plus élevé, n'est-ce pas? Nous réjouir ensemble devant Dieu, le glorifier tous ensemble, nous réjouir de son salut en Jésus-Christ, le servir dans la joie à cause de ses œuvres, à cause de sa grâce totalement imméritée envers nous. Jésus a dit en Jean 16, 22, « Nul ne vous ôtera votre joie. Personne ne vous ravira votre joie, la joie que je vous donne. » Les souffrances, la maladie, la pauvreté, la solitude, l'anxiété peuvent assombrir notre joie, et souvent assombrissent notre joie. Dieu a prévu des moyens afin de protéger notre joie pour que rien ne vienne nous la ravir, que rien ne vienne ôter cette joie finalement. Mais ce sont des moyens humains. Il nous a mis ensemble dans son Église pour nous aider les uns les autres à porter les fardeaux les uns des autres. Et si je porte
si j'aide à porter les fardeaux d'une autre personne, ben, je vais le sentir, ce fardeau, un peu. On va le distribuer, ce fardeau, sur davantage d'épaules. Pour que tous, sans exception, nous soyons libres de servir le Seigneur avec joie. Nous n'avons plus 3 fêtes annuelles comme dans l'Ancien Testament. Nous ne réunissons plus à Jérusalem comme il le faisait pour ces fêtes. Leur signification est pleinement et richement accomplie en Jésus-Christ. Nous avons beaucoup mieux aujourd'hui. Chaque semaine, chaque dimanche, nous avons cette belle célébration. Ensemble devant Dieu. Nous célébrons la résurrection glorieuse de notre Seigneur et Sauveur. Le travail des diacres consiste à nous aider à prendre soin les uns des autres pour que personne dans l'Église ne soit privé de cette joie. Que personne ne soit accablé de soucis ou de besoins qui l'empêchent de se réjouir devant Dieu parce que le fardeau serait trop lourd à porter tout seul. Voilà le résultat glorieux de la générosité chrétienne, de la miséricorde et du ministère diaconal. Voilà le résultat béni du diaconat fidèle et persévérant. Nous aider ensemble à servir Dieu avec joie, en la joie du salut en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à reconnaître les besoins dans l'Église, qu'il nous aide à prendre nos responsabilités envers nos frères et sœurs dans le besoin, qu'il nous fasse mieux comprendre les raisons profondes qui devraient nous motiver, qu'il bénisse les résultats de notre service, en nous donnant cette joie de le célébrer tous ensemble. Qu'il bénisse le travail de ce diacre qu'il vous donne aujourd'hui. Amen.